bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver avec une carte où on pourrait penser qu'il y en a deux et réalisée avec la collection Douceur de la nature. Alors pour vous expliquer au niveau de la carte, tout simplement, on a une carte classique et en fait le devant, le nœud se tire pour laisser entrevoir, voir la deuxième où en plus on peut y glisser tout simplement une carte, de l'argent, comme d'habitude, vous me connaissez, ce que vous souhaitez. Alors comme je vous le disais, elle a été faite avec la collection Douceur de la nature. Celui-ci se compose d'un premier lot de tampons et de dies qui s'intitule Tendre et charmant. Un deuxième qui est note naturelle, donc avec tampons et dies. On a également ce magnifique, c'est pas un ruban, c'est plus un galon, oui, en faux cuir, mais il est vraiment pas mal, avec ces notes dorées. Moi j'aime bien. Et après on a des pastilles de liège, qui est pas mal. C'est rare de voir deux embellissements ensemble dans une collection. Et pour finir, il y a ce magnifique papier, où on a un côté classique et un côté où on a de l'or. Je trouve mais vraiment magnifique, avec énormément de potentiel. Comme d'habitude, vous me direz, c'est vraiment incroyable et vraiment, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de potentiel. Et dans cette collection, la seule chose que je n'ai pas utilisée, c'est au moins un dies de ce lot-là. Des poinçons notes naturelles, mais rien que celui-ci ou même ça, celui-là il m'attire énormément, j'ai envie de faire quelque chose avec. Attendez-vous à revoir ce lot-là dans une prochaine carte ou autre, une autre réalisation dans tous les cas. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faut une base de cartes en blanc simple qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Jusqu'ici, rien ne change. Un morceau en pavé de galet qui fait 20 sur 7,5 avec un pli à 10. Il vous faut deux morceaux ici en papier design qui fait 13,5 sur 10. Alors, sur ce modèle-là, vu que c'est du pavé de galet, le fond de carte, c'est le format de mon papier à l'intérieur, de mon matage. Ici, vu que ma base de carte est en blanc simple, je vais rajouter ça et rajouter un morceau de blanc simple qui fait 12,5 sur 9. Comme ça, en fait, on peut venir simplement mettre ceci et il y aura une couleur qui distinctera le tout, qui donnera un petit peu plus de punch à l'intérieur de la carte. Il vous faut un morceau qui fait 9 sur 10. Non, je vous dis des bêtises. Il vous faut un morceau qui fait 9 sur 6. Excusez-moi. Et un morceau qui fait 9,5 sur 7. Donc ici, on va déjà commencer. Tam tam tam. Avec ce morceau-ci qui fait 9 sur 6 et sur trois côtés, donc c'est-à-dire un côté ici, celui-ci et un en bas, on va faire des marques de pli à 1. Donc ici, nos marques de pli sont faites, il faut tirer les carrés ici et ici, mais en biaisant, donc tout simplement une diagonale. On peut marquer les plis. Tant qu'on a le plioir en main, on va venir plier également nos morceaux ici. Alors on peut venir chercher un morceau qui fait 13,5 sur 10 et celui qui fait 7 sur 10 et on va venir les coller. On va venir ici aussi coller notre petite pochette. Alors ici, comme je l'avais dit, là c'était du
du clair, donc j'ai pu faire directement dessus. Par contre, je suis désolée, j'ai oublié de vous préciser, il me faut un autre qui fait 9,5 sur 7, mais là en blanc simple. Et on va prendre notre note naturelle. Et dedans, on va prendre ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Et ce feuillage ici. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre ça sur le côté. Et tant qu'on est dans le tamponnage, je vais prendre mon morceau qui fait 12,5 sur 9. Et je vais prendre ce grand tampon qui lui vient de Tendre et Charmant. Et toujours avec mon pavé de Galets. Et je vais venir le tamponner juste ici et pas dans son entièreté. Donc ici, je vais pouvoir venir coller tout de suite ceci à sa place. Je vais prendre mon dernier morceau qui me reste, qui fait 13,5 sur 10. Je vais venir coller ça là et poser le tout à l'intérieur. Et il va nous rester plus qu'à poser notre partie ici. J'ai oublié un élément avant de le poser. On va prendre ce papier-ci et on va choisir un morceau comme ça en entier. Par exemple, ici il est en entier. Après il y a ici. Je peux faire ça. Alors je vais contourner ici. Puisque ça se découpe avec nos dies. Toute cette feuille-là peut être découpée avec les dies. Ce qui est génial. Alors ici, par contre, pour avoir un contraste ici, pour qu'elle ressorte bien, alors soit vous avez le Stampin' White et vous prenez la plume et vous colorez, soit vous prenez une brosse estompe et avec le pavé de Galets, le pad, on va venir ancrer. C'est ça qui est génial avec des papiers blancs comme ça, avec de l'or, c'est que on peut venir y mettre toutes les couleurs qu'on veut. Alors, une fois qu'on a ça, on va venir prendre le dies qui convient et on va le sortir. Alors, ce qui nous donne ceci, donc on voit, hein, on a bien plus de contraste. Du coup, on va le mettre sur mousse 3D. Voilà, celui-ci, une fois posé, on va y poser quelques pastilles de liège. Une fois que c'est fait, on va venir prendre du double face et y mettre ici, mais de l'autre côté. Et on vient prendre une belle longueur de ficelle pour être sûr qu'on n'en manquera pas pour faire un joli nœud. Et de là, on tire la protection et on place le ruban. On vient faire un joli nœud ici au niveau de la tige. J'avoue que pour le couper, c'est un peu plus compliqué que le reste. Et il est prêt à être posé, en sachant qu'il faut un petit peu plus de 3 cm de chaque côté. 3 cm 75, il me semble. 25 3 cm 25. Et moi, je vais choisir de le faire à l'adhésif. Alors, j'ai choisi le double face parce qu'ici il y a quand même une belle épaisseur et pas sûr que la colle fasse un très bel effet, donc on avait dit on centre. Et voilà, avec ce dernier élément, notre carte est terminée. Alors j'avoue, j'aime vraiment les deux. Les deux me plaisent vraiment beaucoup. Là, je ne saurais pas vous dire laquelle est ma préférée. Vous, si vous avez une préférée entre les deux, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou tout simplement en mettant
un petit pouce. Cette collection reste quand même assez polyvalente, il y a beaucoup de choses à faire, potentiel, tout en délicatesse également, tout avec ses nuances de gris et de marron, de blanc et d'or. Moi j'aime bien. Moi c'est vraiment le type même de l'élégance pour moi. Et vous reverrez très certainement, ça c'est quasiment sûr, d'autres projets avec cette collection. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!